Hello everybody, bonsoir. Nous sommes revenus avec notre tuto, c'est hcowin.im.g que vous allez retrouver sur Facebook et sur YouTube. Nous avons Max de tuto. La dernière fois, nous avons fait un tuto sur SolidWorks. Nous revenons pour vous entretenir sur Excel. On s'était arrêté aux formes conditionnelles. Donc, nous avons un tableau plus ou moins élaboré des ressources humaines. Donc, ce tableau des ressources humaines va nous permettre, contrairement au tableau que j'avais créé séance de notes lors du premier tuto sur les formes conditionnelles, ce tableau, lui, par contre, il va nous faciliter la tâche. Donc, il va nous permettre de mieux comprendre l'utilité des formes conditionnelles. Donc, nous allons essayer de mettre en surbrillance certaines informations. Je reviens sur mon ruban au-dessus et je vais à accueil. D'accord. Au niveau d'accueil, j'ai ici, suivez ma souris, forme conditionnelle. Et nous avions travaillé avec supérieur à, qui est normalement la même chose que inférieur à, qui fera juste l'inverse. Et nous allons continuer avec entre égale, texte qui contient date, produit se produisant et valeur double ou valeur unique. Donc là, nous allons nous lancer avec entre. Voici comment ça se présente. Premièrement, ce qu'il faut savoir, c'est là où vous voulez avoir, à l'endroit, donc la colonne ou la cellule, où vous voulez avoir les informations en surbrillance. Moi, je choisis l'âge. J'ai fait un clic. Un seul clic pour avoir toute la colonne. Donc je viens ici au-dessus du tableau de l'entête, j'ai la petite flèche, je fais un seul clic et j'ai toute la colonne qui est sélectionnée. Voilà, parce que j'ai un tableau avec des filtres, d'accord. Et là, automatiquement, ce que je fais, c'est que je vais, comme j'ai fait tout à l'heure, à accueil, je vais à forme conditionnelle, je viens à entre. Du coup, je vais chercher les âges qui sont entre. Là, il me propose donc 42 et 65. Moi, je vais chercher entre 55 et 65. D'accord? 55 et 65. Et donc, je vérifie, je regarde ce que j'ai. Ah, voilà, j'ai en surbrillance les âges qui sont entre 55 et 65. Vous voyez qu'on a sauté 73 et 71. Là, nous sommes entre 55 et 65. Je peux faire la même chose, je peux changer 55 et 60. Je peux enlever ici 55 et 60. Donc voici comment marche la forme conditionnelle en surbrillance. Donc là, j'ai entre 55 et 60. Vous voyez, ici, on a 60, 55 et 60, et c'est ça que vous allez utiliser la formule. Donc, où vous avez des chiffres, des nombres, ce que vous voulez, vous pouvez utiliser cette forme conditionnelle. Nous pouvons aller à l'ancienneté et faire la même chose. Si je viens à ancienneté, je fais la même chose. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais remonter ici. C'est la même chose. Revenir ici, entre. Et là, c'est 21 et 40. Alors, supposons que je cherche ceux qui sont en ancienneté, qui sont entre 30, d'accord, et 40. Je vais chercher, on va voir, est-ce que ça existe? Bah oui, on a des gens qui sont entre 30 et 40. Si je vais chercher les gens qui sont entre 35, bon, allez, on va mettre 37, 38 si tu veux, et 42, et 42, voilà. Qu'est-ce que j'ai? Voilà. J'ai entre 38 et 42. Donc je les ai en surbrillance. Donc c'est pratique, c'est pas pratiquement, c'est la même chose. Après, vous êtes libre de changer vos couleurs. Vous êtes libre de changer les couleurs. Ce que vous voulez, voilà, jaune, vert, rouge foncé. Donc, moi je vous dis, j'annule. Et donc on a la première partie de la surbrillance. Je vais passer à une autre étape. Vous pouvez faire la même chose avec 4. Donc on va revenir ici, au niveau d'accueil. Et là, ce qu'on va chercher, on va descendre à égal à. Donc on va chercher, faire une colonne. On va regarder les anciennetés qui sont égales à 45. Ou du moins, on va regarder les échelons qui sont égales à 7. Donc ceux qui sont proches de devenir cadres. Voici, parce que ici, selon nos échelons, ceux qui sont les échelons égales à 8, ce sont ceux qui sont des cadres. Et en dessous de 8, bah, ils ne sont pas cadres. Donc si vous regardez cette formule, vous allez voir que supérieur ou égal à 8, vous êtes à cadre, sinon vous êtes agent. Donc nous allons chercher les gens
qui vont bientôt devenir cadres, et donc dont les échelons sont A7. Nous allons donc aller dans la formule égale, on va faire la même chose, sélectionner toute la colonne et monter au niveau d'accueil, et ensuite faire le tri et regarder ici égal, égal à 7, on choisit 7, et vous voyez, vous avez tous ceux qui sont égaux à 7 et qui sont proches de devenir cadres. D'accord, c'est la même chose. Par contre, je peux changer de colonne. D'accord, je peux venir ici et regarder d'une autre façon hein, les personnes qui sont cadres. Et donc, je peux venir ici. Qu'est-ce que je fais? Voilà, je viens ici, forme conditionnelle. Je suis toujours en haut. Voilà, je peux venir ici, égal à 4. Là, je choisis mon texte. D'accord? Je mets égal à 4. Et bien, vous allez voir, j'ai toutes les personnes ici qui sont cadres. Je peux le faire aussi avec le texte. D'accord? Mais là encore, je peux utiliser la même colonne des statuts et revenir par ici, au niveau de forme conditionnelle, et choisir le texte qui contient CA. J'ai 4. Le texte qui contient AG. J'ai agent. Voilà, j'ai toutes les personnes qui sont agents. Tout comme je peux utiliser la même colonne et dire égal à agent ou égal à 4. Et j'ai toutes les personnes qui sont agents ou qui sont 4. D'accord? Donc ça c'est fait. Ça c'est cool. Et ça c'est bon. Donc on a nous avons une autre forme conditionnelle par ici. D'accord? Et date se produisant. Du coup, il faut savoir quelle colonne tu veux sélectionner. Moi, je vais sélectionner les dates d'embauche. D'accord? Et au niveau des dates d'embauche, je reviens par ici et je choisis date se produisant. Hier, aujourd'hui, demain, dans un mois, le mois dernier, le mois prochain. Bon, alors là, moi, c'est la date d'embauche. Du coup, la date d'embauche, par rapport aux autres dates, je vais vous expliquer, je vais annuler, parce que là, nous sommes dans les informations telles que demain, aujourd'hui, cette semaine, la semaine dernière, on n'a pas les années. Donc, je n'ai pas 10 ans, 11 ans, 12 ans, 13 ans. Sachant que les dates d'embauche datent de 76, 77, 74, et ainsi que les dates de naissance qui sont un peu plus anciennes. Donc, du coup, ce qu'il y a à faire, c'est peut-être ajouter une autre colonne, insérer une colonne à droite, voilà, et mettre les dates. Donc au niveau des dates, moi je vais mettre il y a une semaine, donc il y a un mois. Je vais utiliser septembre. On va commencer par le 28 septembre. Donc on va commencer par le 28 septembre ou le 29 septembre. 29, autant pour moi, hein. 29, d'accord. Alors, 09. Alors, 2023. Alors, je ferai des dates de façon aléatoire comme ça. Je vais juste changer le format et le mettre en date. Parce que là, le format, il est en modétaire. Et moi, je mets en date courte. Et je vais descendre. Voilà. J'aurais pu cliquer aussi. Hein. Voilà. Donc, on revient sur notre forme conditionnelle. Cette forme conditionnelle, elle est la suivante. Accueil, autant pour moi, et on revient à date se produisant. Voilà. Sauf que là, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner la colonne
j'ai pas de nez en tête, c'est pas le plus important. Je reviens à accueil et je reviens par ici. Excusez-moi, je suis un peu pressé. Donc, et je mets une date se produisant hier. Aujourd'hui, vous voyez, surbrillance rouge. Cette semaine, vous voyez, semaine prochaine, vous voyez, hein, ça descend. Hein. Le mois dernier, vous voyez, c'est comme ça que ça marche. Je voulais vous montrer cette surbrillance. Désolé pour le bruit.